Elizabeth Taylor est l'un des noms les plus emblématiques d'Hollywood et une figure centrale de l'histoire du cinéma. Tout au long de sa carrière, Taylor était non seulement connue pour son talent d'actrice, mais aussi pour sa vie personnelle, pleine de drames, d'amour et de scandales qui ont captivé le public. Considérée comme l'une des plus grandes actrices de tous les temps, son héritage perdure, non seulement pour ses talents d'actrice, mais aussi pour son combat pour des causes sociales, notamment la lutte contre le sida. Dans cette vidéo, nous passons en revue la vie, la carrière et l'héritage de l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood, Elizabeth Taylor. Elizabeth Rosemont Taylor est née le 27 février 1932 à Londres, en Angleterre, dans une famille américaine. Sa mère, Sarah Sauterne, était actrice et son père, Francis Taylor, marchand d'art. La famille a déménagé à Los Angeles quand Elizabeth avait 7 ans à cause plus de la Seconde Guerre mondiale, et c'est là qu'elle a commencé sa carrière cinématographique. À l'âge de 9 ans, Elizabeth Taylor signe son premier contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer. Son premier rôle majeur fut dans le film de 1942 « Il y en a un qui est né chaque minute ». Même si elle était initialement connue pour sa beauté, c'est son talent et sa capacité à jouer des personnages complexes qui ont fait d'elle l'une des grandes actrices de son temps. La véritable percée d'Elizabeth Taylor en tant que star a eu lieu en 1944 avec son rôle dans National Velvet, un film dans lequel elle incarne une jeune femme qui veut participer au Grand National, l'une des courses hippiques les plus prestigieuses au monde. Ce rôle l'a rendue célèbre dans le monde entier. Son image de jeune star de cinéma s'est consolidée. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Taylor est passée du statut d'enfant prodige à l'une des plus grandes actrices d'Hollywood. Au cours des années 1950, Metro-Goldwyn-Mayer l'a présentée comme la nouvelle Garbo ou Marilyn Monroe, en raison de sa beauté éblouissante et de sa capacité à captiver le public. Taylor a remporté plusieurs prix majeurs, dont 2 Oscars, les fameux Oscars, devenant ainsi l'une des rares actrices à obtenir une telle distinction. L'une de ses plus grandes réalisations de cette époque fut sa performance dans A Place in the Sun en 1951, un film qui lui permit de montrer ses capacités dramatiques. Sa performance lui a valu une nomination aux Oscars, consolidant ainsi son statut de l'une des grandes actrices de sa génération. Tout au long de sa carrière, Elizabeth Taylor est apparue dans un certain nombre de films qui ont défini son héritage. En 1960, il joue dans l'un de ses films les plus emblématiques, Butterfield 8, pour lequel il remporte son premier Oscar. Son portrait d'une femme prise dans un dilemme moral en a fait un symbole de complexité émotionnelle à l'écran. Mais c'est en 1963 qu'il acquiert une renommée internationale sans précédent grâce à sa participation à Cléopâtre, réalisée par Joseph L. Mankiewicz. Le film a été un échec financier épique, mais aussi une confrontation avec Richard Burton, sa co-star et amant réel. L'énorme succès médiatique de ce film a catapulté Taylor vers une nouvelle dimension de gloire. L'histoire de sa romance avec Burton a été suivie de près par les médias, faisant d'eux l'un des couples les plus célèbres de l'histoire du cinéma. La relation avec Burton est non seulement devenue un phénomène médiatique, mais aussi l'une des plus turbulentes d'Hollywood. Malgré ses 2 mariages ratés, sa relation avec Burton fut la plus célèbre et la plus passionnée de sa vie. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films, dont Qui a peur de Virginia Woolf, de 1966, un film qui leur a valu à tous 2 des Oscars et a consolidé leur statut de superstar. La vie personnelle d'Elizabeth Taylor était aussi fascinante et controversée que sa carrière. Taylor s'est mariée 8 fois avec 7 hommes différents. Outre Richard Burton, ses autres maris comprenaient Conrad Hilton Jr., héritier de la chaîne hôtelière, Michael Wilding, Eddie Fisher et John Warner, ancien sénateur de Virginie. Même si ces mariages ont fait l'objet d'une attention médiatique constante, Elizabeth Taylor n'a jamais laissé sa vie privée éclipser sa carrière. À de nombreuses reprises, elle a fait face à des critiques et à des controverses, mais elle est restée une figure admirée pour son courage, ses décisions et, surtout, sa personnalité inébranlable. La relation avec Burton, en particulier, a laissé une marque indélébile dans l'histoire d'Hollywood. En plus de sa vie amoureuse, Taylor était connu pour sa lutte constante contre l'adversité. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques et une dépendance à la drogue et à l'alcool. Cependant, sa résilience a fait d'elle une figure admirée non seulement au cinéma, mais aussi dans la vraie vie. Tout au long de sa vie, Elizabeth Taylor a soutenu activement diverses causes sociales, notamment la lutte contre le sida. En 1985, alors que l'épidémie de sida atteignait son apogée, Taylor est devenue l'une des premières personnalités publiques à parler ouvertement de la maladie.
Elle a fondé la Elizabeth Taylor Ideas Foundation, une organisation qui a collecté des millions pour soutenir la recherche et la prévention de cette maladie. Son travail en tant que militant contre le sida a été fondamental dans la lutte pour la visibilité et l'éducation sur la maladie. Grâce à ses efforts, Taylor est devenue l'une des principales défenseurs de la cause, et sa contribution à l'activisme social et politique reste une partie cruciale de son héritage. Elizabeth Taylor est décédée le 23 mars 2011 à l'âge de 79 ans. Sa mort a été un coup dur pour le monde du cinéma, puisque l'on perd l'une des figures les plus importantes de l'histoire du 7e article. Cependant, son héritage perdure. Tout au long de sa carrière, Elizabeth Taylor a démontré que la beauté et le talent ne sont pas des éléments distincts. Au contraire, elle les a fusionnés pour créer des personnages inoubliables qui continuent d'être admirés par les générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se souvient d'Elizabeth Taylor comme l'une des grandes divas d'Hollywood, mais aussi comme une femme courageuse, engagée dans des causes sociales et prête à relever les défis que la vie lui présentait. Son empreinte sur l'industrie cinématographique et la société reste aussi pertinente qu'au sommet de sa carrière. Si vous souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Franck Fernandez History.